Dis Google, tu pourrais me raconter une blague? Que dit une pierre à une autre pierre? La vie est dure. LOL. Bonjour, bienvenue sur masculin.com. Aujourd'hui, nous allons procéder au premier de test par intelligence artificielle. Il s'agit du test de l'assistant Google Home. Et bonjour vous, je reprends la main, car mon acolyte du jour est un peu plus limité que moi niveau dialogue. Bienvenue sur masculin.com donc pour ce nouveau test produit. Aujourd'hui, c'est l'assistant Google Home qui sera notre petit compagnon. Un assistant qui est similaire au système Echo Alexa chez Amazon ou à Siri chez Apple. On va voir de quoi il est capable. Il est censé rendre notre quotidien plus facile, plus intelligent, nous accompagner. On se croirait presque parfois dans le film Her avec Joaquin Phoenix et Scarlett Johansson. Surprenant, certains disent inutile. Qu'en est-il vraiment? Nous allons le voir tout de suite avec cette enquête approfondie de masculin.com et ce test de Google Home. Allez, suivez-nous. Alors, avant toute chose, voici à quoi ça ressemble cette enceinte Google. Donc c'est, je le disais, une espèce de tube. Un design très épuré à la sauce Google. Donc la boîte, l'enceinte. Ici, une surface tactile qui permet notamment de régler le volume. Et c'est là qu'on a les 4 petits points colorés qui montrent que Home nous écoute. L'enceinte à l'intérieur, par où sort le son, pardon, c'est ici. Du son qui est vraiment de qualité, je l'ai testé, on y reviendra ça aussi. Et à l'arrière, un petit bouton qui permet de couper le micro. Pour ceux qui ont peur d'avoir Big Brother à la maison et d'être écoutés 24 heures sur 24, ça peut les rassurer de savoir que ce micro permet normalement de couper toutes les conversations. Mais chut. Alors en pratique, c'est super simple d'utilisation. Il suffit de télécharger l'appli Google Home sur son smartphone ou sur son mobile. De raccorder tout ça au Wi-Fi. Ensuite, ça se synchronise tout seul, presque automatiquement, très simplement. Et puis après, OK Google, dit Google, et vous pouvez commencer à lui demander tout un tas de choses. Et évidemment, ça part assez rapidement dans des questions un peu tordues. Mais si c'est sérieux, elle peut vous répondre, en théorie. Elle a quelques limites, on a testé, on a souvent droit à des « et là, c'est le bug ». Ou des « désolé, je ne sais pas quoi faire avec ça ». Mais elle apprend, en tout cas c'est ce qu'elle nous dit, elle apprend encore. Donc ça reste perfectible, mais c'est pas mal. Dis Google, tu veux bien être mon amoureuse? C'est si romantique, je vous envoie plein de baisers virtuels. Et dis Google, tu me chantes quelque chose? C'est parti, on va s'aider, sur la toile ou sur ton clavier, au fond d'un train et grâce à mes ingés. Ok Google, stop. Des fois, c'est pas possible quoi. Dis Google, est-ce que tu fais caca? Je n'ai pas besoin d'aller aux toilettes. Et oui, ça a des avantages d'être une intelligence artificielle. Je sais démouler un cake. Je parle d'un gâteau, bien sûr. Dis Google, quel temps fera-t-il aujourd'hui à Lyon? Le ciel sera principalement ensoleillé aujourd'hui à Lyon, avec des maximales prévues à 29 et des minimales à 17. Actuellement, il fait 20 avec du soleil. Merci. Ouais, j'ai toujours tendance à la remercier, je sais même pas pourquoi. Finalement, c'est son boulot de me répondre. En dehors des questions qu'on peut lui poser pour faire son intéressant ou parce qu'on a la flemme d'aller chercher soi-même l'information, on peut demander à Google Home de mettre la télé, en tout cas si vous avez un Chromecast branché à votre télé, vous pouvez lui demander par exemple de diffuser des vidéos YouTube sur votre téléviseur, de diffuser un épisode précis d'une série sur Netflix si vous avez un abonnement. On peut aussi, en dehors de la télé, lui demander d'écouter sa musique favorite. Là, il vaut mieux avoir un abonnement, ça marche très bien avec Spotify en version gratuite par exemple. Mais vous pourrez demander une playlist et pas un titre en particulier. Alors que si vous avez un abonnement à un service de streaming, Deezer, Spotify ou autre, vous pourrez lui demander directement une chanson précise. Elle vous diffusera le morceau en question. Et c'est là que vous verrez que les qualités sonores de Google Home sont assez impressionnantes. J'ai diffusé ça pendant une soirée entre amis et ça a plutôt bien marché. Les gens étaient assez surpris de la qualité du son diffusé par ce petit engin. On peut aller encore plus loin au niveau domotique puisque
avec certains accessoires connectés, comme les ampoules Philips par exemple, vous pouvez lui demander à Google Home d'allumer vos lumières ou de baisser la lumière dans telle ou telle pièce de votre maison. Vous paramétrez les ampoules en fonction des pièces où elles sont installées, et vous lui dites allumez ici et éteignez là. Vous n'êtes pas obligé de la vous voyez d'ailleurs, il faut lui dire allume ici ou éteins là. Ça marche tout aussi bien. Là aussi c'est efficace, il faut juste être équipé, et c'est là que le bas blesse assez souvent. Alors au final, que penser de cette enceinte Google Home? Ça marche très bien, c'est un avant-goût du futur. Je disais en intro qu'on se dirait dans certains films, pas de science-fiction mais d'anticipation à la manière de Her de Spike Jonze. C'est vrai que ça marche bien, on a l'impression d'être pas tout seul, d'avoir limite vraiment un compagnon, une compagne à la maison. Et ça peut être dérangeant, mais c'est aussi assez prenant parce qu'on se prend à lui poser plein de questions. Maintenant, ça s'adresse surtout à ceux qui ont une maison ultra connectée, parce que ça prend tout son sens avec le Chromecast branché à la télévision, avec un abonnement en musical en streaming par exemple, ou un abonnement à Netflix, avec des ampoules connectées. Là, si vous êtes vraiment ultra geek et ultra connecté dans votre maison, vous pourrez lui demander tout un tas de choses. Pour le reste, ça reste un OK Google similaire à celui que vous pouvez trouver sur votre téléphone justement, ou sur votre tablette. Donc à vous de voir. Pour 149 €, vous pouvez déjà faire vos premiers pas dans le futur. Et sinon, attendez un petit peu que le futur vienne à vous. Et je pense qu'on a encore pas mal de progrès à faire à ce niveau-là. Et les ingénieurs Google bossent toujours au développement de Google Home. Et j'ai hâte de voir les prochains développements de la bête quand même. Buenas noches. Comme ça, vous allez pouvoir rêver en espagnol. Merci à toi, mais merci à vous aussi qui avez regardé cette nouvelle vidéo. Je vous dis buenas noches, bonne nuit, good night, comme vous voulez. Je vous dis surtout à très bientôt sur Masculin pour d'autres tests produits, d'autres reportages. D'ici là, n'hésitez pas à suivre notre chaîne, à aller sur le site, à dire tout le bien que vous pensez de nous. Et puis, portez-vous bien. Allez, à bientôt, ciao. Bon, vous pouvez aussi lui poser des questions plus sérieuses, hein. Par exemple, si vous vous demandez qui est Emmanuel Macron. Ok Google, qui est Emmanuel Macron? Selon Wikipédia, Emmanuel Macron est un homme d'État français, né le 21 décembre 1977. Ok Google, stop.